Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui avec l'oracle s'autoriser à être soi et l'oracle des couleurs. Donc on va aller voir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Votre autre, c'est l'être qui est dans votre cœur, c'est l'être qui vous est cher. Donc on va aller voir les énergies, qu'est-ce que votre autre a en tête, à quoi vous lui faites penser. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo et c'est un tirage général. Il faut que vous regardiez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Donc, c'est parti pour ce tirage. Voilà, avec... Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors... Oui. Alors, on va aller toucher d'autres cartes, mais votre autre, pour commencer, a l'impression que vous pouvez être changeant ou changeante. A l'impression que peut-être vous pouvez être disponible ou pas disponible. Alors, on va aller voir cette coupe, mais d'abord, on regarde ça. Donc, on a la première carte qui tombe, qui est « Place-toi au centre de ta vie pour tout ». J'ai l'impression que votre autre peut penser que vous n'êtes pas versatile, mais que en fait vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, que peut-être les idées sont changeantes, que vous pouvez changer de position, voilà, que vous pouvez changer d'idée, quoi, de comportement, des choses étonnantes ou même des déplacements. Votre autre peut ne pas savoir où vous êtes. C'est quelque chose en fait où votre autre, en tout cas ce qu'on sent, enfin à l'ouverture ce que j'ai senti, c'est que votre autre peut avoir du mal à vous cerner ou à vous comprendre et tout, parce qu'il y a comme aussi quelque chose qui est mouvant, quoi, qui est de son point de vue, à lui ou à elle, de votre côté. Et que vous pouvez faire un peu, voilà, toutes les, ça peut être toutes les émotions, toutes les idées, tout ça, que pour vous, c'est pas un problème d'être dans les écarts, que peut-être dans les extrêmes, ou d'avoir différentes idées, ou de se placer différemment, ou peut-être vous placer par rapport à l'autre différemment et tout ça. En fait, vous avez compris pourquoi, puisqu'on dit « place-toi au centre de ta vie pour tout ». C'est-à-dire que votre autre, peut-être lui ou elle, est comme ça de se placer au centre, ou alors peut-être votre autre comprendrait mieux voilà, vos actes si vous étiez au centre de votre vie pour tout. Voilà, et que ça rayonnait et tout ça. On sent que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lumière, ça veut dire d'abord votre autre pense à vous, parce qu'il y a toutes ces énergies, en plus c'est assez spirituel et tout, on est quand même sur du violet et tout ça. Et c'est teinté éventuellement un peu de romantisme ou amoureux ou quelque chose comme ça. Il y a une lumière, c'est-à-dire c'est toujours au centre aussi, votre autre peut... cette carte était retournée, mais c'est-à-dire que votre autre peut-être pense que vous pourriez être encore plus dans ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ou être au centre pour vous-même, quelque chose comme ça. Et on dirait pour certains ou certaines que tant que vous n'êtes pas au centre par rapport à vous-même, cette relation, elle a du mal à fonctionner. Ok, donc on garde cette carte. On va aller l'éclairer un peu et tout ça. En tout cas, il y a une réflexion de votre autre par rapport à vous. Alors, voilà, la confusion des richesses, relève-toi de la honte et s'autoriser ou pas. Vous pouvez être quelqu'un, ça parlera à certains ou à certaines, qui vous posez par exemple pas mal de questions, s'autoriser ou pas. Vous pouvez avoir avancé et reculé. On a quand même des chiffres ici de changement. On sait que vous devez peut-être rassembler des richesses ou que quelque chose est important pour votre équilibre. Quelque chose d'une richesse est important pour votre équilibre. Alors on peut, vous allez me dire si ça résonne en vous, peut-être vous faire peur facilement ou vous dire des choses comme relève-toi de la honte ici, vous montrer du doigt si quelqu'un crie est plus grand que vous et tout. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir le sentiment
de pas être bien, quoi. De pas être bien positionné, placé, les ressentis et tout. Du coup, au point de vue de l'amour, on a vraiment cette carte qui est ça, et qui est les énergies que je ressens et d'ouverture. Ça veut dire, on s'autorise ou pas, d'accord, à aller vers quelque chose, voilà, pleinement. Il y a des choses qui retiennent. On a des questions qui se posent de votre côté. Donc, en tout cas, c'est la vision de votre autre, hein, je rappelle. Votre autre voit que, à mon avis, ici, que vous êtes une lumière, que vous rayonnez, que vous n'êtes pas très fixe ou stable. Ça veut dire, ça peut rayonner dans plusieurs sens. Votre autre peut ne pas arriver à vous saisir, vous attraper, vous comprendre, tout ça. Votre autre sait ou quelque chose que la richesse ou la finance ou le matériel est important en termes d'équilibre, peut-être pour vous. Et votre autre pense que vous posez des questions ou que vous avez des doutes au point de vue amoureux. Ça peut être vis-à-vis de lui ou d'elle, hein. Et que vous ne savez pas quoi faire, parce qu'on a la confusion, on a s'autoriser ou pas, on a des chiffres de changement, on a quelqu'un qui se sent moyennement bien par rapport à quelque chose. Oui, alors ces cartes-là sont liées pour moi à place-toi au centre de ta vie pour tout. Je dirais juste que il y a quelque chose avec le positionnement dans ce tirage. Il y a quelque chose avec le fait de se positionner. On parle d'espoir, on parle de transformation, on parle de changement, on parle du cœur qui est vraiment au centre. C'est une question centrale. Votre hôte vous dit ici d'être simple en fait. Et on dit ta singularité et ta force, on ne peut pas être quelque chose et son contraire et encore autre chose. Et existe sans chercher à te prouver. Votre hôte vous pousse à prendre vos décisions, à faire ce qui est bon pour vous. Donc votre hôte vous voit comme une lumière, un être lumineux, un être qui rayonne, un être de grande capacité, qui c'est au centre de ta vie pour tout, mais c'est aussi être capable d'être au centre et pour tout. Votre hôte vous voit avec une agilité ou une habileté, une capacité à faire des choses, et il voit que vous vous posez peut-être des questions sur des possibilités de changement sur le plan amoureux. Votre autre est conscient des réalités matérielles ou financières de la vie. Votre autre ici vous invite avec ces cartes qui sont ces chakras racines rouges et à s'ancrer, à beaucoup s'ancrer. Ici, on a quand même des couleurs chakras racines. Place-toi au centre de ta vie pour tout. Donc votre hôte vous voit comme quelqu'un qui a des grandes capacités, qui peut avoir un peu de confusion sur ce qu'il faut faire et qui peut-être se rend pas compte à quel point vous pourriez vous considérer bien pour votre singularité, pour vos capacités. Et votre hôte peut ne pas comprendre ça, véritablement. Ça ne veut pas dire que votre hôte est dans votre vie pour vous idolâtrer et tout ça, pas du tout. Mais ça veut dire que... ça veut dire que votre hôte aimerait ou vous invite à transformer positivement et éventuellement voudrait être le témoin de ça. Et vous vous posez des questions au point de vue du cœur dû au comportement de votre autre ici. Mais je ne sais pas, j'ai quelque chose comme vous pouvez être rassuré. Parce qu'ici vous êtes au centre, ici vous êtes au centre. Et vous avez besoin de temps pour intégrer des choses, vous avez besoin de temps pour considérer les choses et tout. Mais vous avez une force. Pour moi, je ressens une force dans ce tirage. Et pour moi, vous n'avez pas encore découvert toute votre singularité. Vous avez compris, vous avez découvert une singularité chez vous, mais vous n'avez pas encore exploré et assis ça complètement. Ça veut dire existe sans chercher à le prouver. Simplement par qui on est et tout ça. Donc, je regarde la coupe. Donc, bon, avec relève-toi de la honte et savoir formuler des excuses, il y a un petit truc qui s'est peut-être pas dit dans le couple aussi ou que votre autre peut ne pas avoir dit et tout. Alors, on peut voir ce tirage aussi comme votre autre s'est posé, a mis la richesse éventuellement en premier et tout, s'est senti un peu mis au pilori ou en tout cas mis... comment dire, dans un cul-de-sac, quoi, au point de vue amoureux. Et votre autre, c'est dit, est-ce qu'il s'est autorisé ou pas, c'est aussi poser des questions. On a aussi cette lecture-là de ce tirage. Mais
la façon dont votre hôte vous voit, c'est quelqu'un capable de, ici et là, de dénouer les choses. Avec assez de facilité, parce qu'en fait, votre hôte peut être quelqu'un qui ressasse beaucoup les choses, mais de façon négative, où il s'en sort pas, où elle ne s'en sort pas. Votre hôte vous voit comme un transformateur, une transformatrice capable de dénouer des choses très compliquées. Alors, vous avez peut-être besoin de changement ou de déplacement quand je vois cette carte ici. Peut-être pour montrer, aller voir un peu autre part, voyager, ou pour montrer votre singularité justement. Faire des actes, on va dire, à l'extérieur ou en dehors, ou quelque chose, travailler, ou pas forcément du travail, mais quelque chose à l'extérieur, pas au long cours, mais il y a quelque chose à construire ici, chez vous. Ça peut être dans la sphère personnelle ou professionnelle, ou semi-professionnelle. En fait, ici, vous avez quelque chose à construire encore plus de votre singularité. Et votre autre dit, en fait, tant que vous n'êtes pas vous-même par rapport à ça, dans une liberté totale, dans un épanouissement total, en fait, bah, ça envoie une image un peu, ici, c'est comme si ça bougeait. En fait, c'est un peu brouillé, c'est ça. Votre autre, en tout cas, a du mal à vous percevoir par certains côtés. Alors, donc, on avait ça en coupe et le diamant. Voilà, s'estimer pour être estimé, se faire respecter, prendre sa place. Donc, on va aller tirer les cartes de l'oracle des couleurs pour voir ce qu'on a et confirmer ce tirage ici. C'est ça, votre autre vous voit comme un diamant qui rayonne. Vous voit comme quelque chose de précieux, en tout cas, quelqu'un qui a des grandes capacités, quelqu'un qui rayonne autour, quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses, peut-être que même lui-même ou elle-même ne serait pas capable de faire, ou se sent pas capable de faire, ou ferait pas. Donc, votre hôte vous voit comme quelqu'un aux multiples possibilités, quelqu'un de transformateur, quelqu'un qui pourrait être, comment dire, adoré, qui a choisi, pas forcément de l'être, et votre hôte ne comprend pas ça. À la limite, votre hôte vous dirait, si vous pouvez être adoré dans la vie, et le faire, et prendre le pouvoir et tout, allez-y. Et votre hôte va plutôt fonctionner comme ça. Allez, on y va pour l'oracle des couleurs. Alors, je vais simplement placer quelques cartes pour voir un petit peu justement les tonalités et ce qu'on peut avoir. Ouais. Oh, ouais. Donc, alors, j'interprète les cartes à ma manière, hein, je rappelle. C'est plus en fonction de mon ressenti, quelquefois des couleurs qui ressortent et tout ça. Donc, ouais, on va aller voir. Donc, ici, donc, on dit que la roue qui tourne, ou ce qui tourne autour, ou ce qui peut justement envoyer les choses brouillées et tout, ça a besoin de se recentrer, ou ça a besoin d'être centré. En fait, plus vous êtes centré dans votre vie, et même par rapport à cette relation que vous avez avec votre autre, plus l'autre va avoir une image qui est non brouillée de vous. Ici, on parle d'apaisement, de paix, de pardon, et tout ça. Donc, c'est une carte qui dit, en fait, ici, vous pouvez vous arrêter de bouger dans tous les sens. Okay? Vous pouvez faire un stop sur pause. Voilà, vous allez toujours avoir la vision, la compréhension, et c'est presque une omniscience. Vous pouvez voir au-delà, vous pouvez voir large. Et quand vous vous arrêtez, en fait, vous voyez tout et ce qui se passe. En tout cas, c'est une force. En tout cas, votre autre considère qu'il y a une étincelle ou un diamant à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas comme ça, centré, votre autre peut ne pas vous reconnaître, en gros. Alors, ici, oui, les réjouissances et la sagesse. Donc, on a quand même quelque chose où peut-être que aussi votre relation est partie en mode réjouissance, où votre autre était là pour, pas s'amuser, mais voilà, venir, comment dire, se réjouir, être avec quelqu'un d'autre et tout ça, et que, en fait, ça faisait partie, ou ça fait partie, chez votre autre, en tout cas, cette relation de l'ordre de la réjouissance, de quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir et tout, quelque chose, on mord dans un fruit
Mais je dirais, comme il y a relève-toi de la honte derrière, je ne sais pas si c'est pas presque un fruit interdit, hein, c'est quelque chose où on mord dedans. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très réjouissant, avec beaucoup d'énergie sur votre relation. Je pense juste que quand on a s'autoriser ou pas, et qu'on a la sagesse derrière, c'est-à-dire ça a pu être quelque chose de très fort, une envolée, ça peut avoir été lié à des questions d'argent à un moment donné, parce que votre autre était en train de vivre des choses, enfin voilà. C'est simplement que, pour moi, il y a eu 2 temps. Il y a eu peut-être quelque chose de l'ordre de on se réjouit, on s'emballe et tout ça. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse qui est arrivée. Et peut-être qui a fait qu'on s'autorise ou pas, on se pose des questions. C'est quelque chose qui aussi gagne en maturité, en sagesse avec le temps. Et c'est aussi, du point de vue de votre autre, une relation où à la fois, il y a de la réjouissance, on peut se réjouir de voir l'autre, d'être dans une relation avec l'autre, et il y a une sagesse derrière, quelque chose qui envoie des petits pétales d'amour, du calme, voilà, quelque chose de la sérénité. Là, il y a toutes des petites étincelles qui partent et tout. C'est un amour, ça peut être un peu, voilà, autour, on ne sait pas trop, hein, ça peut être partir un petit peu dans tous les sens, tout ça, ou pas être, on peut se poser des questions, mais il y a un cœur, une fleur, des pétales, des choses qui partent. Voilà. Donc c'est des belles choses, c'est des étincelles, c'est des choses qui donnent envie d'être plus soi, qui donnent envie de bouger, qui donnent envie de se rapprocher de l'autre aussi. Alors je vois ici, où on me montre qu'il y a le 2. Alors je pense qu'aujourd'hui, peut-être, pour certains ou certaines, vous êtes dans une position où il peut y avoir une inégalité hein, par rapport à tout ça. Mais il y a quand même le 2 et il y a quelqu'un qui vient quand même apporter son cœur d'amour et tout. Et aussi un étonnement. Donc peut-être que votre autre, en fait, vous considère comme quelqu'un pour moi qui a beaucoup plus de capacité, qui pourrait beaucoup plus se mettre en avant et qui pourrait beaucoup plus en fait germer ici, on voit, pousser et tout ça. Ça peut étonner votre autre. Hein. Donc, moi ici j'ai un choix ou un renouveau avec ces 2 cartes. Quelque chose qui pourrait être de l'ordre du déplacement. Quelque chose qui fait que on fait des changements ou des déplacements pour soi. Votre autre vous voit comme quelqu'un aussi qui peut-être ne s'est pas choisi soi complètement, enfin lui-même ou elle-même complètement. Votre autre peut avoir un petit peu profité de ça aussi, un petit peu quoi, enfin voilà. Ou en tout cas, c'est pas par méchanceté et tout, mais votre autre voilà, peut avoir... voilà, s'être inséré en fait dans l'espace qu'il y avait. Alors moi, avec ça, avec cette loupe et ça, je pense que vous avez voulu en savoir plus derrière de ce qui se passait. Pour moi ici, passion, c'est pas forcément tentation, c'est pas forcément une carte qui est très facile parce que je pense que vous avez découvert ou voulu en savoir plus et je pense que vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses de l'ordre de la passion ou de la tentation, on parle d'ivresse et tout, qui n'étaient pas si jolies que ça peut-être. Par rapport à l'amour dans la vie de votre autre ou dans des choix ou voilà. Donc pour certains ou certaines ça vous parlera. Moi je pense que vous avez de la force par rapport à ça et que vous avez décidé de faire un déplacement ou un changement ou un renouveau. Donc c'est cette lecture là, je lis la relation en même temps mais c'est qu'est-ce que votre autre pense de vous. Peut-être que votre autre ne sait pas si vous êtes quelqu'un qui est capable de vous relever, de marcher pour vous-même, d'avoir de la force, de l'énergie, d'aller de l'avant et tout. Peut-être que votre autre peut se poser la question de savoir si par exemple vous êtes soumis ou soumise ou en position comme ça et tout. Et en fait, on voit qu'il y a quelque chose d'un équilibre à trouver et... En fait, ce que votre autre n'a peut-être pas complètement perçu ou perçoit ou va percevoir, c'est que vous êtes capable de remonter, vous êtes capable de faire des choix pour vous-même et vous êtes capable de le faire avec énormément d'énergie. Vous pouvez être très doux, très douce pendant un moment, etc. Mais le renouveau, vous allez le donner, vous êtes capable de faire ça. Et il y a un truc aussi, c'est que vous avez votre propre boussole intérieure, votre propre façon de vous diriger. Et vous pouvez être très...
indécis ou circonspect ou poser des questions pendant un moment. Et puis vous pouvez aller très fort dans une direction parce que vous l'avez décidé ou parce que vous sentez le besoin de bouger. Donc votre autre, j'ai ouvert ce tirage, je pense vous voit comme un être peut-être un peu imprévisible hein, de ce fait. Et une lumière qui est à capter, qui n'est pas si évidente et tout ça. Et que quand il pense être dans une situation stable avec vous, je ne suis pas sûre qu'il le soit ou qu'elle le soit. Et que vous avez très profondément ici vos pensées, vos convictions, vos actions que vous décidez. Vous avez une forme d'ancrage qui ressemble à vraiment à des racines d'arbres qui s'enfoncent. Ça veut dire, c'est pas un truc tout droit et tout clair et tout compréhensible par le reste de l'humanité ou tout facile. C'est comme des millions de racines qui s'enchevêtrent et qui rentrent dans la terre et c'est votre façon de vous ancrer. Et c'est pas que vous pouvez être balayé du tout par le vent et tout ça, mais vous vous ancrez sur différents plans, lentement, enfin profondément. Vous êtes ce type d'être. Ça peut être un peu déboussolant, c'est aussi ça pour votre autre. D'accord? Votre autre, quelquefois, ne comprend pas tout. Donc en couple, on a osé et projection. Donc en effet, il y a quelque chose, on a l'ancrage et la prudence. Ouais, inconscience et blocage. Donc, il y a des plans où vous avez beaucoup réfléchi à quelque chose. Il y a quand même un changement ou oser ou quelque chose qui va sortir de sa coquille un peu. On va mettre des choses en place, en tout cas. Votre autre vous voit comme un être construit, peut-être au niveau intellectuel et capable de mettre en œuvre des plans. Votre autre, en fait, peut penser que vous êtes un être surprenant, qui est capable de grands actes, qui est capable de faire des choses un peu extraordinaires, quoi. Et qui n'avait pas peur, en fait, d'aller faire des changements, des choses justement extraordinaires. Et ça, c'est une capacité que votre autre vous reconnaît. Et je suis pas sûre que votre autre ait ces capacités du changement, en fait, autant. En fait, de retrouver des bases, de partir de ces bases, de ne plus les avoir et de les refaire et de les retrouver. Votre autre va avoir tendance, pour moi, à conserver l'acquis, à fonctionner sur des choses connues, à garder ce qu'il ou elle a construit, va pas avoir tendance à prendre des grands risques, va avoir tendance à consolider l'acquis pour avancer. Ok? Donc votre autre vous reconnaît au moins ces capacités là, quoi. Capacité d'oser, capacité de voir loin, capacité d'aller faire des actions très fortes, quoi. Même vous pouvez faire dans votre vie des actions très fortes vis-à-vis de l'humanité, pour vous-même. Et chaque fois, c'est assez inattendu. C'est quelque chose qui a mûri en vous. Puis tout d'un coup, vous mettez un grand truc voilà, dans la terre, quoi. Donc, allons-y pour les charms sur ce tirage. Comment votre autre vous voit-il ou elle? Ouais. Alors, votre autre vous voit comme un être qui peut quand même s'échapper à tout moment. Il y a de la magie ou il y a de la transformation. Et votre autre vous voit comme un être qui peut... pas multidimensionnel, mais qui peut se transformer, qui peut s'en aller, qui peut bouger, voilà, c'est une énergie, voilà, votre autre peut ne pas être complètement habitué. Votre autre vous voit comme un être qui, ici, pourrait être plus dans la mise en valeur de soi, dans les apparences, dans quelque chose comme ça. Peut-être qu'il ne se valorise pas assez. Vous voit comme un être mignon, quoi. Mignon, un petit côté, voilà... qui fait sourire et quand même votre autre vous reconnaît une beauté, il y a quelque chose comme ça. Votre autre vous reconnaît aussi comme un être qui peut provoquer le désir, qui donne envie de venir vers soi, qui provoque des énergies et tout. Alors, pour cette partie-là, on a une petite chance, des jolies choses là qui sont tombées dessus. En fait, ici, on est, oui, ça c'est plutôt peut-être le plaisir est lié à ça. En fait, ici, on est sur une période de chance, de plaisir, de réjouissance que vous avez eu avec votre autre qui a pas mal remué, mais peut-être la rencontre, les choses comme ça. Et votre autre vous voit comme un être... vous êtes quand même capable de vous réjouir, capable de faire des choses qui font du bien, capable
d'être à la fois chaleureux ou chaleureuse et là, c'est une partie que votre autre aime bien vivre avec vous peut-être. Il y a de la chance sur ça, c'est protégé. Donc, je pense que votre autre voudrait en fait protéger ça aussi. La petite fleur blanche, c'est peut-être vous, hein, enfin, ou la fleur blanche plutôt, le lotus comme ça, ou, et qu'en fait, ça vous va bien aussi peut-être. Il y a quelque chose qui est agréable en termes d'énergie ici. Donc là, s'il n'y a pas un déplacement, un départ, vous avez compris, ou un truc qui va changer géographiquement ou autre, là, je ne sais plus quoi dire. Ça veut dire, on vous dit de pas trop penser à ce qui a pu, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous avez juste envie de partir par rapport à une situation où, à mon avis, vous avez découvert quelque chose avec la loupe. Là, bon. Donc, vous avez juste envie de redonner j'existe, quoi, du peps, de l'énergie, existe, sans chercher à le prouver, donc par vos actes en réalité. Hein. Existe sans chercher à le prouver, c'est par vos actes, par qui vous êtes, par vos choix, par ce que vous faites. Pas par comment vous pensez, pas en questionnant l'autre, pas en allant se reposer sur la relation, pas en cherchant, c'est par vos actes. Ok? Donc ici, on a quand même encore pour moi les mêmes énergies ou les mêmes symboles qui sont que, en fait, il y a un centre à trouver qui est le vôtre, où vous soyez. Où vous soyez, c'est le vôtre, quoi. Il y a de la végétation, une clé, ça se passe plutôt bien. C'est un chemin vers vous-même, en fait. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ouais, on parle de souplesse, voilà. En fait, ça demande quand même de la souplesse ou de l'adaptation. Peut-être vous avez dû vous adapter à plein de situations. Et c'est ça qui fait qu'on se demande si vous êtes ancré, vous savez, comme un piquet de manière stable. Mais non, parce qu'en fait, vous êtes plutôt le roseau de la souplesse, là, pour le coup, hein. Quelqu'un qui sait s'ancrer quelque part, mais qui a peut-être dû aussi pas mal changer, bouger, s'adapter et tout. En tout cas, il y a une clé, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une clé où il y a du végétal, encore de la végétation. On parle de curiosité, ouverture d'esprit. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un, vous trouvez votre centre, vous pouvez le perdre un moment, ça peut être un peu brouillé, vous revenez. Et parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très adaptable. Adaptabilité, un autre regard. Et c'est ça en fait. Et ça, pour votre hôte, par exemple, ça peut être difficilement compréhensible parce que si votre hôte, par exemple, est quelqu'un, il comprend s'il y a un pliquet planté dans la terre et que c'est très ancré en mode rouge, qu'on ne peut pas vous bouger, qu'on vous pose une question, que vous ne bougez pas, votre hôte ne va pas forcément comprendre hein, tout ça, ce type d'ancrage et tout. Donc voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous aura parlé sur la façon dont votre autre vous voit. Vous voyez que vous êtes un petit peu un mystère aussi. Vous voyez que vous êtes quelqu'un qui a envoyé l'amour et qui savait dénouer. Vous êtes quelqu'un où votre autre peut ne pas comprendre si jamais vous le regardez justement haut et que vous placez haut et tout ça. Parce que votre autre peut-être se sent coupable pour quelque chose et tout. Et votre autre a de l'admiration pour vous parce que